Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo PCS, troisième personnage de la licence Ghostbusters. Je vous ai déjà fait Egon Spengler, elle est là, Ray Stantz, elle est là aussi. Aujourd'hui, on découvre ensemble Winston Zeddemore. Je vous ai fait un short il y a quelques jours de l'unboxing, pensant avoir encore une grosse catastrophe du fabricant et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai sorti la tête de la boîte de m'apercevoir que PCS avait fait un level up juste incroyable, me fermant carrément la bouche dans ce short. Si vous avez vu les deux premières statues, c'était, on va pas se mentir, une grosse catastrophe. Des personnages qui étaient vraiment trop bronzés, des yeux éclatés comme s'ils avaient fumé des pétards pendant des soirées entières, et un sculpte qui en prototype était quand même très joli, malheureusement, downgrade total en production finale. J'ai moi personnellement renvoyé les têtes à mon ami Mark Simpson en Angleterre, qui me les a repeintes, et je vous en ai fait des vidéos pour vous montrer le résultat. Comme quoi le sculpte n'était pas mauvais, mais simplement la peinture qui ruinait cette dernière. Concernant Winston Zeddemore, pour ceux qui n'auraient pas vu le short dont je vous parle, que je vous mets là également, on a une histoire sur la statue, puisque quand PCS a sorti la précommande, on avait ce visuel-là. Un visage dans la lignée des premières statues, pas exceptionnel, interprétation de Winston Zeddemore, mais comme il n'y a rien en un quart de qualité sur le marché, mis à part les HCG qui datent de quelques années, j'avais décidé donc de faire la ligne PCS. Première catastrophe, deuxième catastrophe, et je continue, troisième précommande, et Weckman pour terminer. Tant pis, je m'étais dit qu'au pire des cas, je pouvais sauver les HS avec mon ami Marc. Cette précommande a donc eu lieu, quelques mois ont suivi, et mise à jour du sculpte par celui-là. Alors là, claque recto verso, mais j'ai été le premier à être lanceur d'alerte sur les réseaux sociaux, à dire attention, c'est un sculpte par un artiste indépendant pour PCS, et également, surtout, peint par Nathan Hickins, Silent Surfer, une personne aux États-Unis qui est méga connue pour faire des paints ultra réalistes. Et j'avais dit attention, l'usine ne sera pas capable de reproduire ça. J'ai eu tort, je vais vous le montrer dans cette vidéo. Allez, pas de packaging comme d'habitude chez PCS, vous avez juste une boîte brune. Quand vous l'ouvrez, vous tombez sur un polystyrène avec ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ghostbusters, Winston Zeddemore, One First Scale Statue, Silver exclusive. C'est la version donc Deluxe que j'ai avec le bouffe-tout supplémentaire. Ce sera donc le troisième bouffe-tout. Et également le rayon laser qui sort du Proton Gun. À l'intérieur, on a aussi une petite boîte dans laquelle se trouve le certificat d'authenticité. Et pour un chanceux sur les 250, je ne sais plus combien d'exemplaires il y a, mais on va le voir tout de suite. Il y a un silver coin à l'intérieur. Cette petite pièce, si vous l'avez dans votre boîte, vous donne une remise assez importante sur un prochain achat chez PCS. Suis-je l'heureux élu du silver coin? Je doute, je ne l'ai jamais eu. Donc on découvre ensemble. Non, je n'ai pas le silver coin, je n'ai donc pas droit à la remise. Il y avait donc sur cette version, très limitée, silver exclusive, que 150 exemplaires. Sur la plaque métallique, la mienne est le numéro 22. Il y a aussi un petit pinceau de la sorte pour dépoussiérer vos statues. Et la paire de gants. Je mets ça de côté et on est parti pour le montage. Putain, je vais me péter la truc dans la gueule. Allez, allons-y, partons sur le montage. En dessous, le stickers, Ghostbusters, Winston Zeddemore, One First Scale Statue, Silver Exclusive, 22 sur 150 et PCS Made in China. La base reprend forcément la même chose que les autres, le dessus du bâtiment face à Gozer. Souvenez-vous, dans la vidéo de Ray Stantz, la base sur le dessus n'était pas de la même couleur que celle de Egon. J'ai dû donc, moi, personnellement, la retaper en refaisant un shading complet pour avoir la même couleur. Qu'en est-il de celle-ci? Je ne peux pas spécialement vous dire. Je verrai après, quand j'assemblerai les trois tout à l'heure lors de la conclusion, si on a sur la même couleur ou est-ce qu'il va falloir que je refasse ça. Donc, ces dalles de carrelage énormes de couleur bleue turquoise et puis en dessous, des dalles de couleur plus brune. Tout autour, comme si la base avait été tranchée dans le sol. Assez simple, c'est un carré. Le but, c'est de les mettre l'une à côté de l'autre et d'avoir du coup un diorama complet avec les 4 chasseurs de fantômes. Nous partons ensuite sur le body. Là, malheureusement, pas d'upgrade et je vous dirais que tant mieux. Pourquoi? Forcément pour garder une homogénéité sur les tenues par rapport aux deux Ghostbusters. Imaginons que celle-ci
et il l'aurait fait ultra réaliste avec une belle maille dans le tissu de la combinaison, le coup de poing dans la gueule par rapport aux deux autres. Déjà qu'au niveau des visages, je plains ceux qui font la ligne complète et qui n'ont pas de peintre personnel pour pouvoir les retaper. Quelle différence surtout ça va faire d'évolution entre les statues. On va avoir les deux premières dégueulasses et les deux dernières, on verra avec Man, elle est expédiée pour moi au moment où je tourne cette vidéo, on l'aura courant du mois d'avril, je pense, à mon avis. Mais ça va faire une énorme différence entre deux réussis et deux ratés. Donc là, on reprend ce qu'on avait sur les autres. Une texture plutôt grossière sur la combinaison de Zedmore. Le même tuyau qui revient de la combinaison à l'arrière de la ceinture. La ceinture à l'arrière pour tenir le backpack. Ceinture blanche noyée un peu dans la masse. Pas très jolie, mais c'est comme les autres. On retrouve aussi autour de la ceinture les différents accessoires des Ghostbusters pour chasser les fantômes. Les bottes de couleur noire, imitation cuir assez simple. C'est pas dégueulasse en soi, c'est pas extraordinaire, ça passe. Et on a les fermetures éclairs qui sont bien peintes aussi dans l'intérieur des bottes. Le patch Zedmore est super bien peint, ça ne déborde pas de rouge sur le noir ni quoi que ce soit. Et on retrouve de chaque côté les protège-coudières ou également comme les autres, ils ont fait un contour noir sur les protège-coudes où, dans le film, il n'y a pas de noir, tout est gris. Une fois que j'aurai le set complet, je pense que moi je retaperai tout ça et je repeindrai tout gris pour que ce soit 100% screen accurate. On a sur le bras le petit patch chasseur de fantômes avec le logo forcément des Ghostbusters. Alors il est plutôt bien peint, juste un endroit au niveau de la main où il manque du rouge. Je ne sais pas pourquoi, je vous le montre en gros plan. Il y a du brun qui reste ou ça aurait dû être rouge. Les straps verts pour maintenir le backpack, allez, je place ça. Au niveau rendu global, c'est ni pire, ni mieux que ce qu'on a avant, mais par contre, ça fait toujours statue d'il y a 20 ans. Là-dessus, on ne se ment pas. Continuons l'assemblage. Nous allons avoir le backpack à mettre à l'arrière. Comme les autres, pas de light-up intégré, on ne peut pas mettre de pile pour venir illuminer le système à l'arrière. De toute manière, je vous dirais que c'est à l'arrière de la statue et que même s'il l'avait mis, on ne l'aurait jamais vu. Donc qu'ils ne soient pas embêtés là-dessus, ma foi, je leur donne encore une compréhension là-dessus. C'est bien peint, noir avec du weathering blanc pour faire l'usure sur le métal, il y a tous les straps un peu partout, les câbles sortent bien, il y a les couleurs, ça m'a l'air plutôt accurate. Là-dessus, je ne dis rien. À l'arrière, bien aimanté, il tient bien tout comme les autres. On va avoir encore plein de parties à assembler sur le côté du backpack pour venir rejoindre la ceinture, donc c'est ce que eux ont comme support à cet endroit et là pour répartir le poids énorme de cette pièce sur leur corps. Donc il y a deux pegs ici et deux qui vont venir rejoindre juste ici en dessous des bras. Et le deuxième. Donc ça vient rejoindre les lanières de ceinture. Sur les bottes, on a des petits lacets à venir mettre. Le premier, le deuxième. Pourquoi c'est en partie séparé? Pour, à mon avis, éviter la casse dans le transport. Il y a ce câble ensuite, et j'ai l'impression que le mien est cassé, parce que j'ai un petit morceau qui est là, ou alors est-ce qu'il faut insérer ce petit morceau ici dedans? Peut-être, mais la vache, ça c'est fragile de ouf. Ouais, non, c'est pas cassé, c'est à assembler à part, mais là, je suis certain qu'à l'assemblage, je vais le casser. Vu la fine tige pour cette partie-là, je lui donne peu de chances de survie. Alors, on met là, alors je ne l'ai pas cassé, mais il ne faut pas y toucher. À l'arrière du backpack, j'ai oublié, je crois qu'il y a ça aussi à mettre, qui vient rejoindre le dos, afin de répartir le poids, en réalité, pour les chasseurs de fantômes. Est-ce que je vous ai dit que ce truc allait casser? J'ai pas menti, j'ai à peine effrôlé que ça s'est pété. Beaucoup trop fragile. Bon, une chance, colle magique, on va réparer ça en un instant, mais trop fragile ce truc, ça sert à rien de faire des pièces comme ça, quoi. Un coup de spray activateur, c'est recollé, ça ne bougera plus, mais il fallait vraiment voir ça autrement. Continuons. Alors, on a ensuite le Proton Gun à assembler. Alors, ils ont changé le mode de fonctionnement par rapport aux autres versions. Aux autres versions, cette partie-là, on enlevait la partie plastique qui était ici, on décrochait le câble, on mettait un autre avec un trou et on emboîtait le faisceau laser. Mais le petit câble ici, j'ai eu le cas aussi, cassait ultra rapidement. Donc là, ils ont changé et amélioré pour ne plus avoir de casse et plus de save. On a cette partie-là qui est à part et sur le laser, il y en a un autre qui est directement assemblé dessus. Comme ça évite de devoir retirer le petit bout plastique et de casser le câble. Bonne affaire, ça. Donc on emboîte avec le détrompeur et là, on a la version régulière si on n'a pas le laser que je viens de vous montrer. OK?
Et on a la deuxième main gantée qui va tenir justement cette partie-là. On vient y mettre les doigts et on assemble les deux. C'est plus facile parce qu'après, on galère. Voilà, donc là, on a la position en train de tirer pour chasser justement du fantôme ou se battre contre Gozer, le destructeur. Ensuite, le gros câble qui est ici, donc qui vient se connecter à l'arrière du Proton Pack et du Proton Gun. Voilà, ça a quand même son petit effet et son petit côté nostalgique qui ressort et qui vous fait quand même kiffer, malgré que c'est pas oufissime, quoi, en fait. Et puis, ben après, on passe sur la tête, déjà. La fameuse tête. Et là, je vous montre de près, mais quel upgrade, quoi. On va pas dire qu'on est à 100% ce qu'a fait Nathan Hickins au niveau du paint, mais on est à 95% facilement, quoi. Là, je dis, merci PCS. Vous voyez, je suis pas là uniquement pour vous descendre, hein. Je suis pas là que pour descendre PCS tout le temps. Quand ils font des trucs de ouf, comme les slashers que j'ai, Michael, Leatherface, Scream, je salue et je dis bravo. Quand ils font 2 Ghostbusters dégueulasses, je le dis. Quand ils font une Maximus Double Asile tout bronzé, je le dis. Là, vous me direz, ça aurait été plus compliqué de le bronzer. Parce que forcément, afro-américain, il est... Oh putain, il faut même faire attention à ce qu'on dit, parce que toujours le racisme, le ci, le là, ça me casse les couilles, ça, de faire attention à devoir parler. Or, quand tu veux pas faire mal quand tu parles, mais ça va être mal interprété. Donc, j'allais dire, parce que de base, il est déjà bronzé. Bon, voilà. Utilisons des termes sans racisme, sans quoi que ce soit, c'est le cas. Il a une couleur, comparée à ma tête, il est quand même plus bronzé que moi. Donc, ils auraient pu faire blanc. Et se planter. Là, j'aurais dit, putain, les gars, vous foutez de ma gueule. Vous faites les blancs bronzés blancs. Ça aurait pu être un film, tiens. Après, les bronzés font du ski, les blancs bronzés blancs. Mais non, mais là, voilà, blague à part, les cheveux afro, magnifiques. La sculpture est géniale, sublime. La ligne ici de Zenmore, particulière, magnifique aussi. Les yeux, peut-être aller encore un petit peu rouge, un peu, comme les autres, mais c'est pas ce qui mérite un repaint. C'est bien peint. Les dents, oui, ma foi, les dents sont pas exceptionnelles, mais on a bien les gencives d'un Afro-Américain, justement, qui sont plus foncées qu'un Caucasien. Les dents sont vernies. Il a les 2 grandes dents de devant de Zenmore. La moustache est bien faite. Et surtout, la texture de peau, je suis scotché. Franchement, je suis scotché. La tête, c'est une tête de ce qu'on peut avoir aujourd'hui en 2025. Ça a 20 ans. Ça, c'est aujourd'hui. Est-ce que c'est du niveau de ce que fait Prime One? Sans parler des Masterline, etc. ou autres aujourd'hui qui sont oufissimes avec des vrais yeux et autres, blablabla. Oui, ça peut être du niveau de Prime One Studio. Bien mieux, par exemple, que ce qu'ils ont fait, j'en discutais avec Nico, mon ami Talar, bien mieux que ce qu'ils ont fait sur Lords of the Ring. Ça, c'est très propre. Moi, j'adore. Du coup, pas besoin d'envoyer la tête à Marc. La statue, elle est vraiment cool. Avant de mettre le rayon, comme c'est la Silver EX, on a en bonus un Bouffe-Tout. 3e version de Bouffe-Tout, différente forcément des 2 précédentes, avec encore un look différent, une expression différente, une tête différente. Spécialiste Ghostbusters, vous me direz de quel Ghostbusters est tiré celui-là, parce qu'on avait justement des Bouffe-Tout pour chaque film. Pour moi, c'est celui du 1. Celui qu'on retrouve avec le chariot dans la scène avec Venkman. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il ressemble très fort à celui que j'avais chez HCG avec le chariot, justement. Il est par contre magnifique. Ça, c'est une pièce incroyable. Résine translucide complète. Sculpture toute baveuse, ultra bien faite avec le petit cucu de Bouffe-Tout. La bouche à l'intérieur est bien traitée aussi. On voit la transparence. Les dents, on aurait dit en bas, les miennes avant que je mette mes gouttières. Je vous assure que ça ressemble à ça. Toutes ces dents qui vont dans tous les sens, on dirait les miennes avant. Au-dessus, non, j'avais quand même pas des dents comme ça. Mais en bas, oui. Hein. Et puis, les petits yeux, le nez. Ouais, franchement, cette pièce, je kiffe. Ils vous fournissent une petite stèle de lévitation translucide comme les autres pour pouvoir exposer votre Bouffe-Tout sur votre base. Et moi, sur chacune de mes bases, je vais vous montrer tout de suite en conclusion après, il y a le Bouffe-Tout qui s'y rapporte. On peut donc, si on le désire, par contre, c'est un peu plus chiant qu'avant, parce qu'avant, on retirait juste ça et on remplaçait par le rayon. Là, il faut tout retirer pour pouvoir remplacer cette partie-là. Donc, on l'enlève de la main. On vient du coup mettre la main sur celui-là. Voilà. Et là, on va venir plugger dans le trou et dans le body le faisceau. Alors, le faisceau... Oh putain, je vais tout refaire tomber. Et voilà, avec le rayon. Pour ceux qui ont la profondeur et le display, c'est beau. Hein. Ça, j'adore de ouf. Quoi. Dommage, forcément, par contre là, qu'il n'y ait pas un petit light-up dedans,
qui nous fasse illuminer le rayon intérieur, parce qu'aujourd'hui avec les bandes Cobb, etc. ou autres, bon, ben, il n'y avait rien de compliqué à la glisser dedans en imprimant ça en résine translucide creuse, une bande Cobb dedans, et quand on allumait ça qui s'illumine en orange avec les faisceaux tout autour, maman, ça aurait fait un level up de ouf. Moi, j'aurais imprimé la statue, je l'aurais fait. J'aurais passé des câbles, connecteurs aux pieds. Eux ont été à la facilité. Eh bien, on se fait le visuel avec les 3 chasseurs de fantômes actuels et la conclusion. Alors voilà les versions régulares. Si vous achetiez la régulare en Europe, je ne pense pas qu'on pouvait avoir les versions exclusives, mais je me trompe peut-être, on avait ça. Egon, Rey et Zedmore. Comme je vous le dis et vous le voyez juste là, au niveau du rendu de chaque personnage sur les tenues et autres, on ne va pas avoir de choses ultra différentes. On retrouve la même texture sur les 3. Ça, c'est plutôt intéressant. Vous avez la base de Egon juste ici et la base de Stans. Et donc à cet endroit-là, c'était super clair, pratiquement comme ça partout. Donc j'avais continué à salir pour avoir le même rendu dégradé sur cette partie-là, pensant forcément qu'en allant vers Zedmore, que ça allait être de plus en plus clair. Eh ben non. Non, là c'est la base de Zedmore, là c'est la base de Stans. Donc je vais devoir au final continuer la saleté que j'avais fait ici pour rattraper la base de Zedmore qui est complètement dégueulasse et qui continue dégueulasse juste là. Donc là, avouez que c'est pas logique, quoi. Donc après, petit lavis noir comme j'ai fait là, regardez. Vous voyez le rendu, comment ça donnait bien au niveau de la jonction. Ben, je vais faire pareil là. Du coup, là, on va ressalir en partant de là et en revenant pour pouvoir avoir une homogénéité, sinon c'est dégueulasse. Concernant les visages, les miens ont été complètement repeints par Mark Simpson, donc ce ne sont plus du tout les visages d'origine, ça se remarque clairement. Mais du coup, même avec l'amélioration de Winston Zedmore, eh bien, je garde une homogénéité dans ma collecte. Et avouez que la nostalgie fait parler, et je vous avoue que j'aime beaucoup. Maintenant que je regarde de loin les 3, je remarque également que la veste de la combinaison de Zedmore est plus claire également que les 2 autres. Si on part sur les versions Silver EX, et on rajoute à chacun, en premier lieu, son bouffe-tout. Et regardez, 3 bouffe-tout de design différents. Fans de Ghostbusters, dites-moi lequel est lequel. On a le premier qui était fourni avec Egon, on a le deuxième qui était avec Stans, et le troisième qui a encore un design totalement différent. Et là, vous avez la version complète avec chacun son laser sortant du Proton Gun. J'aime énormément, et en plus, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que chaque orientation du rayon est différente d'un personnage à l'autre. Par les positions, déjà, on voit que Egon est plus baissé que Rey et également Zedmore qui est plus grand. Donc ça nous fait 3 hauteurs. Sur les rayons, ça fait pas un truc droit. J'aime bien. Moi, j'aime pas ce qui est vraiment hyper carré ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment plutôt cool comment ils ont fait les choses. Voilà, concluons sur ce Zedmore, eh bien, PCS. Une belle réalisation. Non pas très belle, puisque comme je vous ai dit, 80% de la statue est très old school. Mais avec cet upgrade de visage, je ne peux que saluer la prestation et dire merci à PCS. Maintenant, pour le commun des mortels, c'est-à-dire 98% des collectionneurs, on va avoir une gamme inégale. Avec un Egon qui était éclaté au sol, tout rouge, les yeux exorbités, c'était moche. Un Rey Stans sous le sunlight des tropiques, catastrophe. Et un très beau Zedmore. Je pense que Venkman, vu qu'il y a eu une énorme amélioration par rapport au prototype avec, je vous mets devant, le nouveau visage remis à jour par PCS, ouais, 2 très belles statues, 2 moins bonnes. Si vous êtes fan de la licence, prenez un peu d'argent, 400 € de plus, et envoyez vos têtes à Mark Simpson. Je vous mettrai ses réseaux si vous voulez dans la description de la vidéo, pour au moins avoir une belle ligne, un quart, Ghostbusters. Les 4 les unes à côté des autres, et au mois d'avril, ça va être le cas, puisque forcément, eh bien, Venkman sera à la maison. Ça va être un display phénoménal. Pour les fans de la licence, la nostalgie va parler, et on sera super content de notre set PCS. Moi encore plus forcément avec ces têtes qui ont été refaites. Après, oui, ces incompréhensions dans les couleurs des socles. Ils ont rectifié du coup sur Zedmore en faisant sale, mais ça ne joint plus du tout avec eh bien, Rey Stans du coup. Dernière chose manquante et qu'on a eu sur aucune, c'est le Ghost Trap. Rey Stans et Zedmore ont un Ghost Trap à la ceinture, il n'y en a pas. Même en accessoire bonus ou autre. Donc c'est pour ça que moi j'avais demandé à mon frérot Anto de m'en imprimer un et de me le peindre pour pouvoir exposer le Ghost Trap, soit ici sur le côté,
soit ici, accroché avec un petit bout de pâte à fixe, voilà, à la ceinture de Restance. Je vais du coup, maintenant que j'ai le matériel qu'il faut, m'en imprimer un deuxième pour pouvoir accessoiriser aussi Zedmore avec son Ghost Trap. On conclut là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez de cette gamme Ghostbusters PCS. La mise à jour du coup de la tête de Zedmore. Bon ben là, je pense que tout le monde sera unanime sur énorme level up. Et puis sur ce display global. Allez, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, les notifications, comme d'habitude également, si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.